Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série que je commence dès aujourd'hui. Euh, dans cette première épisode, on va parler de mes motivations, de mes raisons d'apprendre une langue étrangère, notamment le français. Euh, donc cette période où je vivais dans une autre ville, la ville qui s'appelle Pune, en Inde. Qui se trouve, on peut dire, près de Mumbai. Là, je vivais et il y avait une forte tendance d'apprendre les langues étrangères. Les langues comme japonais, espagnol, allemand, français. Donc presque tout le monde apprenait ces langues. Dans cette période-là, il y avait une grande influence de ces gens sur moi que j'ai eu. Je ne savais pas pourquoi il faut apprendre, comment il faut apprendre, de quoi on a besoin exactement d'apprendre une langue étrangère, mais c'est une langue et il faut parler. Il faut apprendre à parler. Alors, sous cette influence, je me suis inscrit à l'Alliance française de la ville et j'ai échoué. Oui, carrément. Le cours durait pendant 3 mois, quelque chose comme ça, 2 ou 3 mois. Et j'ai quitté le cours dans 2 semaines parce que je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à apprendre. Déjà, j'étais toujours un étudiant qui n'était pas sincère. Jamais dans ma vie. Mais quand même. J'étais là, j'ai payé et j'ai quitté. Voilà, c'est ça qui est le début de mon histoire d'apprendre le français. Alors j'étais bien sûr encore une fois très très démotivé parce que quand j'étais conseillé par mes amis, par mon entourage d'apprendre une langue étrangère, je leur ai dit que je ne suis pas un étudiant très sincère, je n'étudie pas, je ne fais pas mes devoirs, c'est ça que je suis. Académiquement, je suis complètement nul. Mais quand même, ils m'ont motivé, ils m'ont inspiré un peu, ils ont dit que ok, essaie un peu, pourquoi tu penses de ton passé, ce qui s'est passé, c'est fini, tu ne peux y rien maintenant, alors il faut que tu te donnes une autre chance. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors j'ai commencé à apprendre, mais bien sûr, j'ai échoué, comme je vous ai déjà dit. Et puis j'étais démotivé, j'ai pris une décision de ne jamais apprendre rien presque. Voilà, donc... mais après quelques ans, il y avait une personne dans ma vie à qui c'est dû de ma part de dire merci bien à cette personne. Et c'était un ami qui apprenait le japonais. Voilà. A priori, nous sommes devenus amis. Et moi, j'apprenais ce que j'étais là pour apprendre. Et il apprenait le japonais. Alors, je le voyais jour à jour, comment il apprend, quel type d'exercice il fait, comment il parle avec ses camarades de classe, comment il participe aux concours variés par l'université, comment il se présente, comment il parle à ses profs. Et c'était vraiment motivant. Il parlait couramment le japonais quand il faisait seulement le niveau intermédiaire. Il parlait très bien le japonais. Alors je me suis demandé comment il est si efficace. Et bien sûr, j'ai compris parce qu'il a bien travaillé. Bien sûr, il a travaillé d'arrache-pied pour ça. Je l'ai vu travailler d'arrache-pied chaque jour. Il faisait des activités, des exercices complexes et encore complexes pour améliorer sa compréhension de la langue japonaise. Et aussi, il faisait beaucoup d'activités. Il cherchait des moments pour parler, pour avoir une petite conversation au moins
en japonais avec quelqu'un, avec son camarade de classe, peut-être ses profs. Il était si efficace que j'étais encore une fois très motivé d'apprendre quelque chose. Là, il m'a dit, et bien sûr, il m'a conseillé d'apprendre la langue japonaise, mais j'ai vu combien de travail il faut faire. Ce qu'il faut faire à apprendre la langue japonaise, c'est vraiment dur. Parce que l'écriture, c'est, encore une fois, il faut apprendre à écrire et à lire à nouveau. Alors j'ai dit non, merci, je ne veux pas apprendre le japonais, mais bien sûr je peux recommencer, je vais me donner une autre chance pour apprendre le français. Alors pourquoi français? Pourquoi? Comment ça m'est même arrivé de choisir le français? Il y avait 5 options devant moi et j'ai choisi le français. Pourquoi? Là, c'est une autre histoire. Quand j'avais peut-être 15 ans, peut-être là, quelque part. Alors, je me suis inscrit à un cours de l'anglais. Voilà. Ça veut dire notamment pour parler l'anglais, en anglais à l'oral. Dans ce cours-là, le prof était vraiment talentueux et il m'a très bien enseigné. Et là, dans ce cours, il nous a aussi présenté les mots d'autres langues étrangères qu'on utilise couramment, presque, en anglais. D'accord? Là, j'étais un peu intéressé par les langues étrangères, voilà, je connaissais quelques mots de français, par exemple bonjour, restaurant, chef. Même anglais, on utilise les mots d'autres langues. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi. D'où est venu mon choix de français. Pourquoi français? Voilà, c'est pourquoi. Il y avait aussi quelques mots d'espagnol, mais bon, peut-être j'étais destiné à apprendre le français. Alors, le cours est commencé. Et puis encore une fois, c'est la même chose. Je ne faisais pas de devoirs. Je ne faisais pas beaucoup d'attention en classe. Je ne participais pas aux activités, aux concours, quelque chose comme ça. Ça veut dire des activités qu'on fait pour apprendre une langue. Alors je ne faisais rien. Mais je n'ai pas quitté ce cours. Alors j'ai continué à au moins assister à mon cours de français. Un jour, ce monsieur, mon ami qui apprenait le japonais, il a eu une opportunité, une bourse d'étudier au Japon. Excusez-moi, alors il allait partir. Je le savais qu'il allait partir. Il avait rempli le formulaire. Il avait fait ce qu'il fallait faire, des procédures, des formalités qu'il faut faire pour ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il le faisait et je le voyais. Alors je savais qu'il allait bientôt partir. Mais un jour, il était 11h, bien sûr, de la journée, 11h. Je dormais, d'accord? Et j'ai reçu un appel de ce monsieur et il m'a dit écoute, je pars, je suis à l'aéroport, il faut que tu étudies bien, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut faire ce qu'il faut et essayer d'agir sur des conseils que je t'ai donnés. Et il a dit au revoir et c'est tout. Et j'étais complètement en choc. D'accord? Je ne savais pas quoi dire.
Je n'ai rien dit, rien sur cet appel. Cet appel durait peut-être 1 minute ou 1 minute 30 secondes, c'est tout. Mais je n'ai rien dit, j'étais complètement en choc. Je me suis senti, c'est comme quelqu'un qui est très proche de moi. Il me laisse, il part quelque part. Et c'est tout, c'est peut-être la dernière fois que je lui parle. Et c'était un sentiment soudain, d'accord, et puis je me suis levé après cet appel et je suis directement parti à l'université, dans la bibliothèque où il s'installait d'habitude. Et moi j'y suis allé, je me suis installé dans sa siège et c'est tout. Je n'ai pas ouvert mon sac, je n'ai rien fait toute la journée. Et puis le lendemain, et encore une fois le lendemain, comme ça, j'ai passé presque 2 semaines en faisant rien du tout. Complètement en choc. Tout ce que j'ai fait, tout simplement, c'est ne pas manquer les cours à l'université. Et voilà, un jour, j'ai eu un peu de confiance en moi. Et j'ai sorti mes livres et j'ai commencé à étudier. Je faisais petits exercices, j'ai mémorisé. Je me suis mis à la mémorisation tout d'abord, parce que je savais que c'est important. Sans mémorisation, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc comme ça, j'ai commencé mes études de français et puis j'ai commencé à participer à toutes sortes de concours, toutes sortes de examens en ce qui concerne le français oral. Je pense que j'ai bien fait. Alors, c'était ça qui est ma motivation d'apprendre le français. Et il y avait maintenant une pause dans laquelle je n'ai pas vraiment utilisé mon français oral. Donc c'est mon j'essaie encore une fois à communiquer, à parler couramment en français. Voilà, c'est tout. Alors dites-moi si vous avez appris une autre langue, peu importe c'est quelle langue, une langue indienne, une langue étrangère. Dites-moi en commentaire quelle langue vous avez appris et qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision, à apprendre une autre langue. Voilà, donc je vous souhaite à très bientôt et à la prochaine.